Une île privée, transformée en hôtel 5 étoiles, des eaux turquoises et des yachts de luxe. Nous ne sommes pas sur la Côte d'Azur, mais en plein cœur des Balkans, au Monténégro, la nouvelle destination des ultra-riches. On arrive à Tivat, atterrissage imminent. L'un d'entre eux, Romy Awat, y séjourne chaque été. C'est à bord de son hélicoptère privé que cet Australien rejoint son petit paradis pour les vacances. Là, c'est Boka Bay. C'est l'une des plus belles baies du Monténégro. Et là, c'est Porto Montenegro. C'est dans cette marina que j'ai mon yacht. C'est le grand bateau en bois qu'on voit là-bas. Merci Goran, très bon vol. Ce multimillionnaire a fait fortune dans l'aviation. Ça, c'est mon jet. C'est un beau bébé. Il partage son temps entre Dubaï, où il travaille, et le Monténégro, le nouveau Saint-Tropez. Direction la marina, où il est attendu pour une virée en mer. C'est dans ce port grand luxe et flambant neuf que le riche homme d'affaires fait amarrer son bateau à l'année. Je vous présente Rihanna. C'est un bateau unique. Il n'y a qu'un yacht comme celui-ci dans le monde. Un petit bijou à 15 millions d'euros, de 42 mètres de long. À l'intérieur, un salon en cuir et en bois d'acajou et 5 chambres avec salle de bain en marbre. Salut, comment ça va? Salut capitaine. À bord, Romy Awat retrouve sa femme Michel et un ami français, Jérôme. On y va. Il y a encore 3 ans, Romy Awat passait ses vacances sur la Riviera française. S'il a quitté Cannes pour le Monténégro, c'est parce que le petit pays des Balkans possède un littoral tout aussi attractif, sans être envahi par les hordes de touristes. Ici, c'est si tranquille. Dans le sud de la France, il y a trop de monde maintenant, trop de bruit. En plus, c'est devenu trop cher et trop prétentieux. Comme Romy Awat, des centaines de millionnaires et milliardaires font du Monténégro leur nouveau port d'attache. Mais pas uniquement pour ses paysages et sa tranquillité. Le principal atout de ce pays, c'est le prix. Il offre de nombreux avantages financiers aux ultra-riches pour leurs loisirs, à commencer par leurs bateaux. Tu as vu, il y a de plus en plus d'immenses yachts. Regarde là-bas, c'est celui du prince d'Arabie Saoudite. Le problème en Europe, c'est que c'est difficile de trouver un port où amarrer son grand yacht. Celui-ci mesure 42 mètres de long. Et dans le sud de la France, je devrais payer environ 100 000 € par an. Alors qu'ici, c'est moins de la moitié. L'arrivée des premiers milliardaires au Monténégro remonte à 2007. Pourtant, rien ne prédestinait ce petit pays à devenir le lieu de villégiature de la jet-set. Situé entre la Bosnie et l'Albanie, le Monténégro a longtemps été l'une des régions les plus pauvres des Balkans. Après la Deuxième Guerre mondiale, il devient membre de l'ex-Yougoslavie, sous la dictature de Tito. Dans les années 1990, à la suite de l'effondrement du bloc communiste, les 6 républiques yougoslaves entrent en guerre. Le Monténégro est marqué par les conflits meurtriers et l'instabilité. Ce n'est qu'en 2006 qu'il obtient enfin son indépendance. Aujourd'hui, le petit pays confetti de 620 000 habitants tente de booster son économie grâce au tourisme de luxe. Hôtels, marinas, restaurants, boutiques de mode, tout est fait pour attirer les touristes fortunés. Parmi eux, de plus en plus de Français. Certains n'hésitent pas à y investir. Comment le Monténégro est-il devenu la nouvelle destination du tourisme de luxe en Europe ? Quels sont les dessous de ce développement fulgurant ? Enquête sur un pays en plein boom touristique. Ce qui a permis au Monténégro de devenir le nouvel écrin du luxe, c'est cette marina dernier cri. Elle voit le jour en 2007 grâce à un multimilliardaire canadien, Peter Munk. Cet homme d'affaires est à la tête de la plus grande compagnie d'extraction d'or au monde. Un été, lassé de patienter dans la baie de Monaco pour amarrer son yacht,
il décide de créer sa propre marina en Méditerranée. Il rachète alors cette ancienne base navale à l'abandon sur la côte monténégrine. À l'époque, ce port militaire est un cimetière d'épaves rouillées. Pour métamorphoser ce port en nouveau Monaco, Peter Munk s'associe avec deux des plus grandes fortunes de la planète. Leurs noms figurent en toutes lettres sur le site internet de la marina. Le banquier anglais Jacob Rothschild et le français Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH et propriétaire de ce yacht de plus de 100 mètres de long. Ensemble, ils créent la société Montport Capital et investissent 402 millions d'euros, transformant ainsi leur port de plaisance privé en véritable opération financière. Aujourd'hui, c'est Tony Brown qui est chargé de faire fructifier cette marina. Là, c'est notre section réservée aux yachts de 50 mètres. On dirait qu'ils sont grands comme ça, mais pour nous, au vu de la taille de la marina et des bateaux qu'on a l'habitude d'accueillir, ils font partie des plus petits yachts. On peut recevoir ici des bateaux pouvant aller jusqu'à 250 mètres de long. On peut donc accueillir les plus grands bateaux du monde. 5 quais gigantesques, 450 places, c'est 2 fois moins qu'à Monaco, mais pourtant ce port de plaisance parvient à attirer les plus grands bateaux de la planète. Pour convaincre leurs propriétaires, Tony Brown avance un argument de taille. Ici, pour amarrer son bateau à l'année, il faut débourser 67 000 euros pour un navire de 50 mètres et 230 000 euros pour un yacht de 100 mètres. C'est en moyenne 2 fois moins cher qu'à Monaco. Il faut dire qu'on exerce des prix très compétitifs, car le gouvernement monténégrin a baissé la TVA à 7%. Une taxe sur la valeur ajoutée à 7%, c'est 3 fois moins que dans les ports de la Riviera française. Si les milliardaires amarrent leurs navires dans ce port, c'est aussi pour sa sûreté. Ici, chaque déplacement est inspecté. Bonjour, tout se passe bien ? Ce poste de surveillance, c'est notre tour de contrôle du port. Chaque navire qui entre ou qui sort doit passer devant cette zone. Les risques liés à la sécurité ici sont minimes. On garde un œil sur tout ce qui se passe ici. Ces agents de surveillance scrutent chaque mouvement sur la marina 24 heures sur 24, à l'aide de leurs jumelles, mais surtout grâce à ces écrans qui relaient les images des 368 caméras de surveillance qui quadrillent la marina. Certaines sont même équipées d'une technologie de pointe. On a des caméras avec une vue à 360 degrés sur le complexe. Cet écran-là, c'est un système de scan. Chaque bateau est scanné dès qu'il entre et dès qu'il sort de la marina. Donc on sait exactement qui se trouve dans le port et à quel moment. Ici, les riches propriétaires peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. On veille sur leur yacht. Mais l'argument le plus efficace, le voici. Ici, l'essence est détaxée 45% moins cher que dans les ports de l'Union européenne. Une aubaine pour les grands bateaux qui font le plein avant de quitter le port, comme ce 123 mètres qui appartient à un prince saoudien. Ça devrait être bon là. Cosmas Sakalidis est en charge de cette zone duty-free. Marco, tu peux fixer les connexions ? En été, son carnet de réservation est complet. La demande est tellement forte qu'il faut réserver plus de 3 mois à l'avance pour espérer faire le plein ici. On est complet tout l'été, d'avril à la fin octobre. On travaille sans arrêt. Dans cette zone, pas de limite de quantité. Il faut dire qu'un plein pour un navire de cette taille requiert 500 000 litres de carburant. C'est l'équivalent du nombre de litres vendus dans une grande station essence durant 10 jours. Un plein à prix cassé, 265 000 euros, au lieu de 485 000 euros dans un autre port de la Méditerranée, le prix d'une très belle maison. Cette opération rapporterait près de 8% de marge à la marina, soit plus de 41 000 euros. Ça va vous prendre combien de temps ? 11 à 12 heures. C'est beaucoup ?
Non, vu la quantité qu'on leur fournit, c'est pas long. C'est même très rapide. C'est notre stratégie depuis le début. C'est pour ça qu'on a une pompe qui peut distribuer ce volume en si peu de temps. Grâce à ça, on attire les gros bateaux dans la marina. Le but, c'est qu'ils restent ensuite l'hiver et que leurs propriétaires louent à terme une place ici. Après avoir attiré les riches touristes dans ce port, les créateurs ont conçu un vrai village pour les divertir et leur donner envie de séjourner. À quelques mètres des yachts, 228 appartements de luxe, un hôtel 5 étoiles, une boîte de nuit et 55 restaurants et boutiques de luxe. Le tout géré par la fameuse société des investisseurs milliardaires, Monport Capital. La marina n'en est qu'à 20% de son développement, mais déjà, les plus grandes marques de luxe y sont présentes. Dolce & Gabbana, Fendi, Dries Van Noten, Ralph Lauren ou encore Tom Ford. Et dans ce paradis du shopping de luxe, un joaillier français est particulièrement bien placé. Cette entrée-là, c'est pour les limousines qui viennent déposer la clientèle sur Jetty One, qui est juste devant vous. Vous avez les plus gros bateaux de la marina. Donc, passer ici ou ici, c'est forcément, dans les deux angles, beaucoup plus de visibilité pour nous auprès de la clientèle que nous ciblons et que nous essayons de séduire. À 36 ans, Pierre-Antoine Houry dirige cette jeune maison de haute joaillerie, la seule de la marina. Bonjour les filles. En vitrine, des bijoux sertis de pierres précieuses pouvant atteindre jusqu'à 300 000 €. La bague corail, je veux que tu la tournes de l'autre côté, car on ne voit pas les pierres précieuses. Durant l'été, Pierre-Antoine réalise ici 80% de son chiffre d'affaires annuel. Problème, en s'installant au Monténégro, la loi lui impose d'employer une main-d'œuvre locale, mais ses vendeuses ne sont pas familières avec les codes du luxe. Alors Pierre-Antoine a mis au point un règlement très strict. On va faire un petit point sur les règles à suivre pour la vente. Je veux qu'on s'entraîne un peu tous les jours. D'abord la manucure. Votre visage et vos mains sont les premiers ambassadeurs de cette maison. Vous ne pouvez pas négliger ça. Je veux une apparence impeccable à tout moment de la journée. Pour répondre aux exigences de la riche clientèle étrangère, Pierre-Antoine exige que ses employés soient polyglottes. Ses 3 vendeuses parlent couramment le monténégrin, le russe, l'italien, le français et bien sûr l'anglais. Mais encore faut-il savoir comment s'adresser aux clients. Vous devez toujours vous adresser à un client qui entre dans la boutique en anglais. C'est perçu comme très mal poli, de la part d'une cliente russe par exemple, que vous vous adressiez à elle directement en russe si elle n'a pas encore parlé. Elle pourrait trouver ça très insultant. Et une autre chose très importante avec cette clientèle internationale qui parle anglais, quand vous vous trouvez dans le magasin, l'équipe doit communiquer en anglais. Il ne faut pas mettre le client à l'écart. C'est déplacé. Et ça peut être perçu de manière agressive. Pierre-Antoine s'est installé au Monténégro il y a 3 ans. Ici, il a doublé son niveau de vie. La décision de venir au Monténégro est arrivée après avoir passé un peu plus de 10 ans à New York. Le Monténégro, c'est un terrain qui est encore assez vierge et on peut, avec même une petite maison de joaillerie qui est grandissante, trouver une place de leader. Pour vendre ses bijoux sur cette marina, il multiplie les événements promotionnels durant l'été. Ce soir, il organise une réception pour présenter sa nouvelle collection. Pour lui, c'est l'occasion d'augmenter ses ventes. Je vais vous aider. Les enceintes, je les veux en bas, très bas, beaucoup plus bas. Afin de mettre toutes les chances de son côté, il a convié une de ses meilleures clientes pour un essayage privé, juste avant la réception. Bonjour, comment allez-vous? Angelina est une riche jeune femme russe, fille d'un oligarque. Je viens de recevoir de nouvelles pièces et je vous ai sélectionné en avant-première quelques créations qui risquent de vous plaire. Pierre-Antoine va lui proposer plusieurs pièces exclusives. Il commence par le bijou le plus cher de sa dernière collection, ce bracelet à 70 000 €. Ce sont des saphirs roses et des diamants blancs montés sur de l'or 80 carats. C'est un bracelet. Vous voulez l'essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est un peu lourd, mais il faut bien souffrir pour paraître fantastique. Mon Dieu, je l'adore. C'est une pièce unique. Oui, j'imagine.
Pour inciter sa cliente à dépenser davantage, il va aussi lui présenter la bague assortie, d'une valeur de 11 000 €. Ce sont des diamants roses et blancs. Peut-être que c'est un peu trop de les porter ensemble. Mais vous avez une mini-version du bracelet si vous le souhaitez. En 20 minutes, le joaillier va lui faire essayer les plus belles pièces de sa boutique. De ces 5 pièces-là, je suis sûr qu'il y en a une qui aura du mal à rester dans la boutique. Et tous les arguments de vente sont bons. Celui-ci arrive tout juste de l'avion. Et voilà. C'est fabuleux. Je m'inquiète pour votre mari maintenant. Il va se débrouiller. J'aime bien le bracelet et la bague. Je vous montrerai d'autres pièces ce soir à la soirée, juste pour voir. La cliente se laisse un temps de réflexion. Mais Pierre-Antoine, lui, sait qu'il a des chances de concrétiser une vente dans quelques heures. Merci d'être venu. C'est pas un produit qui s'achète sur une spontanéité complète, et encore que. J'ai envie de dire 80% du temps, c'est un choix qui est réfléchi. Le soir, c'est dans une ambiance luxe et champagne que Pierre-Antoine dévoile sa nouvelle collection devant 30 clients VIP. J'aimerais vous inviter à découvrir notre nouvelle bague corail dans la vitrine qui se trouve derrière vous. Mais le joaillier n'a pas l'intention de laisser passer sa transaction avec sa cliente russe, Angelina. Il va tout faire pour lui vendre un de ses bijoux. Première étape, susciter le désir. Regardez ça, c'est de l'or jaune, des saphirs bleus et des diamants blancs. C'est simple mais efficace. Deuxième étape, il présente à Angelina la créatrice des bijoux, spécialement venue de New York pour l'occasion. Je lui ai présenté la parure que tu portes. Celle-ci porte justement la parure qui avait retenu l'attention d'Angelina un peu plus tôt dans l'après-midi. Une technique de vente qui semble fonctionner. Je veux la bague. On peut la porter avec tout. Elle est faite pour moi. Vous pensez que vous allez l'acheter? Ah mais je ne pense pas, j'en suis sûre. Elle est à moi maintenant. Ah merci, mon premier succès de la soirée. Quelques jours plus tard, Angelina passera à la boutique pour régler cette bague à 11 000 €. Le Monténégro accueille 1 500 000 touristes chaque année. Ce pays, dont la cote ne cesse de grimper, attire les plus grands groupes internationaux de l'hôtellerie de luxe. Le groupe singapourien Aman Resort s'est implanté sur cette île. La chaîne taïwanaise Regent, elle, face à la marina. Et bientôt, ce sera au tour du groupe One and Only d'inaugurer son hôtel sur la côte. Une Française, elle aussi profite de cet engouement. Niché dans un cadre exceptionnel, entre mer et montagne, cet hôtel est tenu par Natacha Spirik. Cette ancienne commerciale a quitté la région parisienne pour s'installer au Monténégro il y a 13 ans, avec ses 2 enfants, Lisa et Luca, et son mari d'origine serbe, Mirko. Vous voulez bien m'aider? On va vérifier les bougies si vous voulez les mettre sur les tables. Natacha tombe amoureuse du petit pays à l'occasion d'un séjour de vacances en 2003. Elle décide d'acheter cette maison pastorale, alors en ruine, avec 3 couples d'amis français, à un prix au mètre carré pour le moins attractif. À l'époque, les prix étaient très bas. Le terrain nu, ici, il était aux alentours de 20 €. 20 € le mètre carré, soit un investissement de 230 000 € pour ce terrain de 11 500 mètres carrés. Il aura fallu débourser 1 million d'euros pour transformer cette bâtisse traditionnelle en hôtel de charme. Un concept qui attire particulièrement les touristes français, comme ce couple de Rouennais et leurs 2 enfants. Bienvenue. Donc, je vous invite à voir donc, les lieux. Donc, avec un petit espace, avec notre cheminée, juste 2 étages. Donc la chambre 7. Donc voilà votre chambre. C'est idéal, il y a une plaine, la montagne, la mer, la quiétude. Pour les enfants, c'est appréciable pour nous aussi. Pour passer la nuit avec leurs enfants dans cette villa coupée du monde, le couple dépense 240 €. C'est 2 fois moins cher que sur la Côte d'Azur. Chaque nuitée rapporte une marge de 96 € à Natacha,
Mais comme son établissement n'est pas complet tout au long de l'année, pour rentabiliser son investissement, elle propose à ses clients des excursions payantes dans l'arrière-pays. Ce matin, elle emmène cette famille à la découverte du lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans. Pour cette croisière de 2 heures au milieu des nénuphars, la famille débourse 140 €. C'est très joli, c'est sauvage. À ce prix, Natacha réserve une petite surprise à ses clients français. Un pique-nique sur l'eau avec des spécialités locales. Ça, c'est vraiment la bienvenue au Monténégro. Dans chaque foyer, vous avez les beignets traditionnels avec le miel et le poisson du lac. L'hôtelière endosse même le rôle de guide touristique. Elle va les emmener au large d'un de ses endroits préférés, l'Alcatraz monténégrin. C'est le roi Nicolas qui a transformé ce lieu en prison, début du XXe. Si un prisonnier essayait de s'évader, le gardien avait la même punition, donc il était emprisonné à sa place. Les clients veulent être en contresens de ce qui se fait touristiquement parlant. Donc j'adore faire découvrir des endroits inexplorés, donc des choses qui m'ont moins émue. Plus de 45 000 touristes français visitent aujourd'hui le Monténégro. C'est 38% de plus qu'il y a 6 ans. Avec une clientèle composée à 80% de Français, Natacha sait qu'elle a une place à prendre sur ce marché. Le problème, c'est qu'elle a encore du mal à remplir son hôtel en dehors de la période estivale. Pour y parvenir, elle doit promouvoir la destination elle-même. Et pour ça, elle n'hésite pas à se déplacer en personne. Aujourd'hui, cela se joue à 1800 km, à Avignon. Natacha participe à un salon professionnel durant 2 jours. Elle a investi 2 500 € et mise beaucoup sur cette rencontre. Merci. Elle partage son emplacement avec 2 partenaires qui dirigent un tour opérateur spécialisé dans les pays de l'Est et qui connaissent bien la destination. Il faudrait vraiment leur montrer justement les points stratégiques par rapport aux stations balnéaires. Donc on peut leur montrer donc justement Budva, Petrovac, que tu mettes l'accent ici sur le lac de Skadar. Natacha va devoir convaincre des centaines de voyagistes en un temps limité. Le problème, c'est que ces professionnels du voyage ignorent tout du petit pays. Et surtout, beaucoup ont oublié leurs leçons de géographie. Pour s'en rendre compte, nous leur avons demandé de placer le Monténégro sur cette carte. Alors attendez, Suisse, Allemagne... Non, je vais dire bêtise, non. Je vois la région qui va tomber dans cette région-là. Je dirais... C'est trop bien, moi, les cours d'histoire géo, c'est trop bien. Donc c'est... Attends, ça c'est la Croatie. Attends, ouais. Non, donc, la Croatie, elle est là. Le vert, là. Alors, on va dire celui-là. Correct. Pour faire connaître le Monténégro parmi la trentaine de destinations présentes sur le salon, Natacha a mis en place une opération séduction. Pour attirer les voyagistes sur son stand, elle a ramené dans sa valise des produits locaux. Petite dégustation monténégrine, là. Voilà. Ce couple de voyagistes de Montpellier semble intéressé. Natacha va multiplier les arguments pour les séduire. Installez-vous, madame, je vous en prie. On est vraiment sur une toute petite superficie et c'est surtout la diversité qui est intéressante. Avec une très très belle côte qui fait presque 300 km de long. D'abord, elle met en avant les atouts de la destination en multipliant les comparaisons. On nous dit souvent, tiens, il y a un petit air de Corse, Sardaigne, lac de Caume, quand on se trouve ici dans les Bouches-de-Côte-d'Or. Il n'y a pas de permis pour aller... Aucun souci, pas besoin de visa. La carte d'identité suffit. Attention, la carte d'identité suffit pour venir chez nous. Ensuite, elle vend son établissement et ses prestations haut de gamme. Nous avons un service d'hélicoptère. Qu'est-ce qu'on a comme style du 3-4 étoiles? Notre hôtel. Le Montville Villa, ouais. Voilà, qui est Montville super. Villa, qui est superbe et qui est très un produit exclusif.
Donc on n'a que 7 chambres, préservées dans une baie privative. Ma clientèle, ce sont des personnes qui recherchent plutôt ce genre d'hôtel, de villa. Ils préfèrent le genre de chambre très personnalisé, avec service à la carte. Après 20 minutes de promotion, l'agent touristique est convaincu. Natacha va alors lui proposer de venir gratuitement en repérage en septembre. Si le voyagiste sur place est séduit, il pourrait lui envoyer plusieurs centaines de clients. Il y a une offre. Si on fait une promo là-dessus, on peut vendre, il n'y a aucun problème. On peut envoyer 300-400 personnes, ça peut se vendre. Signe tout de suite. Vous avez un stylo Absolument, je vais vous présenter ça tout de suite. Au Monténégro, il n'y a pas que le tourisme qui connaît un essor. Un autre secteur est en plein boom, l'immobilier. Ici, propriétés de luxe et villas traditionnelles se vendent à des prix très compétitifs. Leila Kalik est agent immobilière. Cette franco-monténégrine vend des propriétés haut de gamme aux riches touristes qui souhaitent investir dans cette nouvelle Riviera. Ce matin, elle a rendez-vous avec une cliente qui veut acheter un bien. Bonjour Théodora. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Enchantée. Je suis un peu en retard, désolée. Théodora Bjelica, 21 ans, est une actrice et mannequin d'origine serbe, vedette en Europe de l'Est. C'est à bord du bateau de l'agent de Théodora que Leila va proposer ses biens immobiliers à sa cliente. La jeune femme, issue d'une riche famille, dispose d'un budget de 800 000 €. Je vais vous montrer plusieurs villas. Quelques-unes sont situées à Perast. Qu'est-ce qui vous amène à investir au Monténégro? Je suis venue en vacances ici beaucoup de fois et je pense que l'économie ici est en train d'exploser. C'est le bon moment d'acheter maintenant puisque le tourisme est en plein essor. Je préfère cet endroit à la Grèce, par exemple. Partout ailleurs, quand tu es célèbre, les gens sont sur toi. Ils te prennent en photo, ils t'embêtent quand tu déjeunes en famille, mais ici, tu es vraiment tranquille. Comme Théodora, des centaines de riches clients étrangers cherchent à investir ici, sur la côte, chaque année. L'intérêt pour ces clientèles étrangères, c'est qu'ils peuvent acquérir des biens en front de mer à 5 fois moins cher que la côte française ou même l'Italie. Pour persuader sa cliente d'investir au Monténégro, Leila va d'abord la faire rêver. Elle l'emmène au large de Perast, un village à l'architecture baroque, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le plus prisé du pays. Perast est un endroit unique. Et ici, vous pouvez louer vos biens très facilement tout au long de l'année, même en hiver, parce que c'est toujours très fréquenté. Vous voyez la maison là-bas? C'est une ancienne prison qui vient d'être complètement rénovée. Son propriétaire va bientôt la revendre un peu plus de 3 millions €. Il y a beaucoup de cachets, mais j'aimerais bien visiter quelque chose de plus moderne. Ok, pas de problème. J'ai ce qu'il vous faut. Leila va alors proposer à sa cliente de visiter de l'autre côté de la baie, cette maison d'architecte au bord de l'eau. Elle sait que ce bien, plus récent, peut plaire à la jeune femme. Je pense que ce style correspond à vos attentes. C'est moderne, plutôt contemporain. Une maison meublée de 300 mètres carrés, 3 étages, 4 chambres avec salle de bain, un sauna, une salle de gym, 2 terrasses avec vue sur la mer, mise à prix 1 600 000 €. J'ai une surprise pour vous. Voici un grand espace pour la relaxation, par exemple. Un bar, je pourrais y mettre un bar. C'est parfait, j'adore. Et puis là, je pourrais casser ce mur et y mettre à la place un mur de pluie avec une baie vitrée. Et ici, un jacuzzi. Théodora se projette déjà. Leila lui réserve pour la fin le principal atout de la maison, l'élément qui pourrait faire craquer sa cliente. Ici, vous avez un accès direct à la mer.
Ça vous plaît? Oui. Et pour le bateau, je peux l'amarrer ici? Oui, à la hauteur du bateau là, et ensuite vous prenez votre jet ski. Ok, il me faut un jet ski alors. Si vous voulez, on peut vous faire construire une avancée sur l'eau. C'est la vie de rêve comme vous aimez. Ouais. À la fin de la visite, Leila va tenter de convaincre sa cliente avec un argument de poids, la très faible fiscalité. Ici, il n'y a qu'une taxe immobilière par an. Pour cette maison, elle est d'environ 1 200 – 1 300 euros par an. C'est vrai? Oui, vous n'avez qu'une seule taxe, c'est le Monténégro. C'est parfait. C'est le paradis. Et si vous achetez, vous n'avez que 3% de frais de notaire pour cette villa à 1,6 million. Ces arguments vont séduire la jeune femme. Pour mon premier investissement, je ne pensais pas mettre cette somme, mais si je demande à ma famille de m'aider, je devrais pouvoir acheter. Je vais quand même prendre le temps de réfléchir, de regarder les plans, mais si tout se passe bien, l'achat serait possible. Pour ça, je vous conseille de vous dépêcher. Dans les prochains mois? C'est plus une question de semaines. Ah, ça risque de se vendre vite alors. Oui, donc appelez-moi vite. D'accord. Des biens comme celui-ci, Leila en vend environ 2 par mois. Au Monténégro, les investisseurs étrangers ne s'arrachent pas seulement les villas. Ils s'emparent aussi des trésors du patrimoine. Cette île-prison, par exemple, a été rachetée par une société égyptienne. Elle sera bientôt transformée en hôtel de luxe pour 15 millions d'euros. Quant à la marina, fondée par le trio de milliardaires, elle vient d'être revendue au gouvernement de Dubaï pour un montant tenu secret.